L'été 2012 de MIA fut un été de rencontres, de présentations, avec les roadshows en France et en Allemagne. Autre nouvel espace de rencontre, de communication plus prestigieux, celui du 252, boulevard Saint-Germain. Durant la période estivale, la MIA est associée à un nouveau service, U-Drive, dans la banlieue nantaise. La MIA, la voiture électrique du course U, c'est quand même une certaine image. En plus, le covering de la voiture est superbe, elle est vraiment très bien dessinée, bien faite. Donc ça plaît aux clients. En même temps, nous, ça nous sert puisqu'on parle de nous. Et c'est tellement plus agréable. On arrive de livrer, on a juste à charger, brancher le véhicule sur n'importe quelle prise. Donc ça, c'est vrai que c'est un réel bonheur. On n'a pas à aller courir, faire la queue à la station ou attendre. Depuis la mi-juillet, la fabrication des châssis se réalise au sein même de la société et des travaux d'aménagement débutent au niveau du service commercial. Mais l'événement qui va mobiliser l'ensemble de l'entreprise, c'est bien sûr le mondial de l'automobile. Les couleurs sont assez flashy, ça fait vraiment une petite voiture de ville avec les portes coulissantes sur les côtés. C'est drôle, c'est la première fois que j'essaie une voiture électrique. C'est génial. Ça change. C'est une voiture qui est très agréable à conduire. Je trouve ça très déstressant. Des mots sympathiques pour la première venue de MIA au mondial de l'automobile, mais également des attentes différentes des visiteurs par rapport à d'autres salons. Déjà, la première des choses, c'est que la marque MIA électrique est connue, ce qui nous fait énormément plaisir. Nous sommes reconnus comme un acteur à part entière, donc ça c'est quand même quelque chose de remarquable. J'ai envie de moins consommer de pétrole. Moi j'ai mon permis depuis 1 an, mais je me dis que dans ma vie je vais pas rouler longtemps en essence. Donc les clients arrivent en nous disant « Ok, j'ai bien compris, je vais changer de mode de déplacement, pourquoi pas votre véhicule ?» Et les questions sont très précises sur la manière dont on se recharge, la manière dont on amortit la voiture comptablement dans une entreprise, mais on sent qu'intellectuellement, les clients sont déjà 2 ou 3 étapes après, en tout cas dans leur approche du véhicule électrique. Un succès d'image, de communication, mais également une réussite commerciale. On a vendu 39 véhicules sur le stand et à la suite du mondial de l'automobile, on a continué à récolter ce qu'on a semé. Aujourd'hui, on doit être rendu entre 60 et 70 véhicules vendus grâce au mondial de l'automobile de Paris et on continue à capitaliser sur cet événement. C'est également un moment pour affirmer les stratégies industrielles de MIA, rencontrer les élus, les politiques, à l'image de Delphine Batho, ministre de l'Environnement. La MIA évolue. Un nouveau design pour la calandre a vu le jour à l'occasion du mondial de l'automobile. Une série spécifique, produite à 50 exemplaires, a été créée pour cette manifestation. Nouveaux modèles, nouveaux outils de communication, nouvelles photos. En novembre, 30 véhicules partent pour le Royaume-Uni, mais le marché le plus important reste la France. Si on fait un zoom, on a un marché qui est très fort et qui est très bien construit, c'est le marché français, qui de manière régulière et récurrente confirme un 40-50 véhicules vendus par mois. Et on le voit aujourd'hui dans les chiffres de vente, nous sommes à armes égales, ou en tout cas à chiffres égaux avec nos concurrents directs que sont un Peugeot, un Renault ou un Nissan. Le service commercial duplique sa démarche, sa dynamique à d'autres pays européens. Et aujourd'hui, on concentre énormément nos efforts sur la Norvège avec le chauffage additionnel, le UK, la Grande-Bretagne avec une aide là aussi importante et un importateur qui est complètement partie prenante dans le développement de MIA, l'Italie avec une aide à l'achat des véhicules qui arrive en 2013, donc une stratégie commerciale et marketing axée sur des pays à fort développement et à fort potentiel de vente. Si MIA se doit d'être présent sur les manifestations grand public, son cœur de cible reste le B2B. Congrès national des collectivités électromobiles à La Rochelle, Salon Polytech à Lyon. Les collectivités locales sont un enjeu essentiel dans le potentiel de développement de l'entreprise, avec par exemple le service d'autopartage.
Après Nice et La Rochelle, où MIA était déjà présent, le 3 décembre démarrait le service d'autopartage de la ville d'Angoulême. Et pour nous, c'était aussi un des cœurs du projet de travailler sur des dispositifs régionaux avec des entreprises régionales. Particulièrement reconnaissant. Et on était content que EMIA et Schneider et INEO se portent candidats sur cet autopartage. C'était pour nous un élément essentiel. Merci beaucoup. On est totalement engagé avec vous. Depuis longtemps, nous, du produire français et du consommer français, et on donne une réalité. Et permettez-moi, monsieur le maire, la différence entre le Grand Angoulême et beaucoup d'autres endroits, c'est qu'à Angoulême, on dit des choses et on les fait rapidement. Il y a beaucoup d'autres endroits où, à notre avis, on passe beaucoup de temps à réfléchir, à attendre que le pétrole augmente, à attendre que les bonus augmentent, à attendre je sais pas quoi. Le Grand Angoulême, vous avez tout de suite été conquis par cette idée, et plus particulièrement par la MIA, et vous savez à quel point on est avec vous. L'autopartage, c'est d'abord un service, mais également une forme de révolution dans la relation à la voiture dans notre société. Pendant longtemps, ça a été un terme un peu de réussite sociale, la voiture personnelle. Et aujourd'hui, il va dire qu'il va falloir partager un véhicule, il va falloir se déplacer autrement. Je pense qu'on est sur une autre mentalité et on est aujourd'hui, nous, les instigateurs de ce changement de mentalité. Cela fait maintenant plus d'1 an que la ville et l'agglomération d'Angoulême utilisent des MIA. Il n'y a aucun souci de conduite et finalement les collègues qui étaient un petit peu réticents au départ, avec quelques explications, tout le monde l'a conduit sans difficulté. On a une autonomie de 90 km et sur une ville comme Angoulême où nous avons beaucoup de côtes, ça ne nous perturbe absolument pas. Nous avons été une des premières collectivités à avoir un groupement de commandes pour l'ensemble des communes qui font partie du Grand Angoulême. Il faut savoir qu'aujourd'hui, MIA, pour nous, c'est presque imposé dans notre choix. Et c'est imposé parce qu'au-delà de tous les critères économiques que je vous ai énoncés tout à l'heure, je pense que la voiture en elle-même, c'est notre totem pour une lisibilité et une visibilité du service. Autopartage avec d'autres projets comme celui du port d'Anvers en Belgique, exportation. Quelles sont les perspectives de MIA pour les mois à venir ? Actuellement, MIA pour les mois à venir, ce qui est positif, c'est qu'elle est soutenue par ses actionnaires. Ce qui n'est pas satisfaisant, c'est que nous ne gagnions pas suffisamment rapidement en autonomie créée par nos ventes, créée par la venue de nouveaux actionnaires, créée par la vente de notre know-how, que ce soit au Mexique ou ailleurs. Et ces dossiers, nous attendons avec impatience de les concrétiser. En recevant régulièrement des visiteurs comme ces étudiants en master de droit, MIA communique son projet industriel, son esprit d'innovation et tisse des relations avec ceux qui seront peut-être demain ses futurs interlocuteurs dans des collectivités ou entreprises. Au cinéma, il y a des relations mythiques avec l'automobile. James Bond et son Aston Martin. La MIA demain rentrera peut-être dans l'univers de Groland. Vraiment super bien faite, très agréable à conduire, très agréable à l'intérieur. Super idée l'échancrure pour monter dans la voiture, c'est une idée géniale ça. L'ensemble, le fait d'avoir un conducteur central et les 3 places à l'arrière, c'est une super bonne idée de design automobile.